Comment faire un tableau de variation? Tout d'abord, petit rappel. Une fonction f est croissante sur un intervalle grand I si et seulement si, pour tout petit a appartenant à grand I et petit b appartenant à grand I, si a est inférieur ou égal à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Autre rappel, une fonction f est décroissante sur un intervalle grand I si et seulement si, pour tout a appartenant à I et tout b appartenant à I, si a est inférieur à b, alors f de b, cette fois-ci, sera inférieur à f de a. Première méthode, d'ailleurs, pour déterminer les variations. Vue en seconde, c'est l'étude du signe de f de b moins f de a. Évidemment, pour tout a appartenant à l'intervalle I et tout b appartenant à l'intervalle I, tel que a est inférieur ou égal à b. Si, pour tout a de I et tout b de I avec a inférieur à b, f de b moins f de a est supérieur ou égal à 0, alors la fonction f est croissante. Sur I, bien sûr. Si, pour tout a appartenant à I et tout b appartenant à I avec a inférieur ou égal à b, f de b moins f de a est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur l'intervalle I. On prend un exemple. Pour I étant l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on prend la fonction f telle que f de x est égal à x carré pour tout x de I. Alors f est forcément croissante. Pourquoi? Parce que pour tout a de l'intervalle I et tout b de l'intervalle I, quand on effectue f de b moins f de a, ça donne b carré moins a carré, ce qui donne b moins a facteur de b plus a. Et ça, c'est positif, parce que comme a est inférieur à b, alors b moins a est positif. Et comme a et b sont tous les deux positifs, alors a plus b aussi est positif. Et donc, lorsqu'on va faire plus par plus, ça fait plus. Donc, b moins a facteur de b plus a sera forcément positif. Et donc, f de b moins f de a sera aussi positif, et f sera croissante. Méthode 2, cette fois-ci vue en première. L'étude du signe de la dérivée. Si une fonction f est définie et dérivable sur un intervalle i, et que l'on note f' sa dérivée, on a f est croissante sur i si et seulement si f' de x est strictement positif pour tout x de i. F est strictement décroissante sur i si et seulement si f' de x est strictement négative pour tout x de i. Et f est constante sur i si et seulement si f' de x égale 0 pour tout x de i. Alors le tableau de variation maintenant en lui-même. Eh bien, il permet de visualiser instantanément les variations de la fonction, les extrémums locaux et les valeurs interdites quand il y en a. Sur la première ligne du tableau, il y aura le domaine de définition de la fonction. Il y aura aussi les valeurs remarquables de ce domaine, celles qui permettent d'identifier les sous-intervalles qui nous intéressent. Sur la dernière ligne du tableau, on représente les variations par des flèches avec une règle simple, un sous-intervalle, une flèche. Enfin, aux extrémités des flèches, on place les extrémums. Alors, si la fonction est croissante, on fait une flèche qui va vers le haut. Si elle est décroissante, on fait une flèche qui va vers le bas. Attention, les flèches doivent avoir la même forme, entre guillemets, elles doivent être normalisées, doivent avoir la même taille. Elles ne doivent pas avoir des formes, enfin des tailles différentes, plutôt. Petite note importante, si la fonction est dérivable, on peut également fusionner le tableau des signes de la dérivée avec le tableau de variation. Prenons un exemple. Pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini ouvert également,
Prenons la fonction f telle que, pour tout x de cet intervalle, f de x égale 1 sur x. On aura donc la dérivée f' de x qui est égale à moins 1 sur x carré, qui, sur moins l'infini 0 est négative, et sur 0 plus l'infini sera également négative. Par contre, en 0, il n'y aura pas de valeur, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, on représentera donc ces signes dans un tableau des signes que l'on va prolonger. Et dans la deuxième ligne, donc la dernière ligne de ce tableau des signes, qu'on va rajouter, on aura les variations de la fonction. Là où la dérivée est négative, ici, donc, la fonction sera décroissante. La double barre, évidemment, que l'on a mis pour 0 dans le tableau des signes, on la prolonge. D'accord? Et en règle générale, veillez à prolonger la double barre lorsqu'il y en a une. Notez qu'on ne prolonge pas les barres simples, d'accord, du tableau des signes. On ne les prolonge pas. On prolonge que les doubles barres. Et je reviens donc au tableau de ma fonction 1 sur x. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on a dit que la dérivée était encore négative, et donc la fonction sera encore décroissante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques pour vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.